Alors, je vais vous montrer comment résoudre un système d'équations complexe. Je vais faire le premier exemple. Je vais vous demander de faire le deuxième exemple, d'aller vous corriger, et faire le troisième exemple, allez vous corriger. Donc, Alix et Derek sautent en parachute. Derek saute le premier et descend à une vitesse constante de 42 mètres par seconde, tandis que Alix saute 20 secondes plus tard et descend à une vitesse constante de 54 mètres par seconde. Donc, si vous remarquez, les deux ne partent pas à un temps identique. Donc, on va devoir, au niveau de la variable indépendante, la variable x, dire le temps à partir de qui. Donc, si on prend ça, on va prendre à partir du premier qui a sauté, donc c'est Derek. Alors, x, je vais prendre le temps écoulé depuis le saut de Derek. Donc, moi, je décide de travailler comme ça. Et le temps est en secondes. Pour le y, ça va être la distance parcourue. Et si on regarde, on a une vitesse qui est en mètres par seconde, donc le temps il est là en secondes, donc ma distance sera en mètres. Alors, on dit, on va écrire les règles. Donc, Derek, si on regarde Derek, la distance qu'il a parcourue, ça dit qu'il va à 42 mètres par seconde. Donc, si je fais 42 fois le nombre de secondes, ça va me donner la distance en mètres parcourus. Donc, ça, c'est pour Derek. Quand j'arrive à Alix, ça dit qu'Alix est sauté 20 minutes plus tard. Donc, on va toujours réajuster le temps. Donc, on fait le premier parti moins le retard. Donc, ici, elle va à 54 mètres. Mais je ne peux pas mettre le même x parce que lui, quand il part à 1, elle n'est pas encore partie. Donc, je vais faire toujours le x de départ et je vais y enlever le retard, donc le 20 secondes de retard. Alors, j'ai trouvé mes deux règles. Je vais faire une petite table des valeurs. Alors, si je pars, ici, je vais mettre mon temps en secondes. Ici, je vais y mettre Y1 et ici, je vais mettre Y2. Donc, j'ai Derek, qui est mon premier parti, et j'ai Alix qui est après. Donc, on va y aller après 10 secondes. Donc, après 10 secondes, on voit que Derek est rendu à 420 mètres, tandis qu'Alix n'est toujours pas parti. À 20 secondes, si on voit, ici, il est rendu à 420 plus 400, ouais, c'est ça, excusez, 42 fois 20, ce qui donne 840. Elle va partir, mais c'est comme un temps de zéro, fait qu'elle n'est comme pas encore partie, mais elle va partir. À 30 secondes, qu'est-ce qui se passe? À 30 secondes, 42 fois 30, pour Derek qui est rendu à 1260. Pour Alix, elle roule à 54 mètres par seconde, mais le 30 secondes, il faut y enlever le 20 secondes de retard. Fait qu'en réalité, elle, ça fait juste 10 secondes qu'elle saute. Fait qu'elle arrive à 540. À 40 secondes, ici, on est rendu à 1680. Ici, on est rendu à 54 moins 40, fois 40 moins 20, parce qu'il faut y enlever le 20 secondes de retard. Il en reste 20. On obtient 1080. Ainsi de suite. Donc ça, quand on ne comprend pas nécessairement comment aller chercher notre règle, on peut faire notre table de valeurs et nous aider. Donc ici, on voit bien qu'on fait la vitesse, le temps qu'on est rendu pour Derek, moins le retard, et ça nous donne vraiment la distance parcourue par Alix. Alors maintenant, on va résoudre algébriquement. Donc, résolution algébrique. Un coup que j'ai posé mes équations, toujours plus rapide d'aller résoudre algébriquement. Alors, la distance parcourue par Derek doit être égale à la distance parcourue par Alix. Donc, si on me demande à quel moment les deux ont parcouru la même distance, c'est ce calcul-là que je vais faire.
Donc, je vais prendre l'équation de Derek et je vais l'égaliser à l'équation de Alix. Avant de partir ma balance, je vais venir faire ma multiplication. J'obtiens donc 54 fois 1x, 54x, 54 fois moins 20, moins 1080. Là, je vais partir ma balance, donc je vais enlever 54x de chaque côté. Il me reste donc moins 12x qui est égal à moins 1080. Je vais diviser par moins 12 de chaque côté. J'obtiens donc un x égal à 90 secondes. Donc, je viens de trouver le temps où les deux ont parcouru la même distance. Je vais aller valider en calculant la distance. Donc, je vais calculer la distance de Derek. Je vais faire 42 fois le temps que j'ai trouvé qui est 90. Ça me donne 42 fois 90, 3780 mètres. Je vais faire la même chose avec Alix. Donc, 54, un temps de 90 moins mon 20 secondes de retard. Ça me donne aussi 3780 mètres. Je peux donc interpréter, donner ma réponse. Donc, interprétation. Donc, après 90 secondes, Alix et Derek auront parcouru 3780 mètres. Alors, ici, j'ai fait le premier numéro avec vous. La table des valeurs est non essentielle, mais peut vous aider à trouver les règles ici si vous avez de la difficulté. Alors, je vais vous demander d'essayer l'exemple 2 et ensuite d'écouter la vidéo où j'en fais la correction.